Vintimille. Nous sommes en Italie, à 9 km de la frontière française. Dernière ville étape pour les migrants qui visent la France. Une ville calme, avec sa plage et ses bateaux. Mais près de la gare, c'est une autre histoire. Ici, les membres de la Croix-Rouge occupent un poste d'importance majeure. Ils accueillent les migrants. Arrivés dans le sud par bateau, la plupart traversent l'Italie en train et échouent à la gare de Vintimille. Maintenant, il y a une autre famille encore, donc je vais mettre leurs bagages derrière et puis on les emballe. Cette famille vient de Syrie. Épuisée par son périple, elle est rapidement prise en charge par Aziza et Mamadou. Avec eux, ces quelques valises, seul reste de leur ancienne vie. Le rôle de Mamadou et Aziza, conduire les migrants qui viennent d'arriver au Campo Roya, le camp de réfugiés de la commune. Qu'est-ce que vous leur expliquez là du coup? J'ai demandé aux hommes de monter derrière et de laisser les places devant pour les femmes parce qu'il y a une femme enceinte, donc pour ne pas courir des risques en montant la navette. Dans l'agitation, les enfants semblent perdus. Il faut garder l'œil sur chacun d'eux. Des voyages comme celui-ci, Aziza en fait 5 à 6 par jour. Après un quart d'heure de route, nous arrivons au camp. On fait descendre les migrants pour les donner en charge à la police. On va les accompagner pour qu'ils n'aient pas peur. Et on va leur expliquer comme quoi c'est la procédure. Sono 3 famiglie nuove. Figibel, ta. Ci sono bambini. Sì, sono 4 adulti, 5 bambini. C'est important pour vous de faire attention aux enfants, de les rassurer. Oui, pour les parents, pour les mamans. En plus, les enfants, c'est la catégorie la plus délicate. انت اللي حامل؟ Derrière cette grille, la famille doit se soumettre à un contrôle de police. Nous ne pourrons pas les accompagner. Aziza repart. 5 mois qu'elle fait ce trajet. Et pourtant, au retour dans la navette, c'est toujours la même émotion. C'est compliqué à exprimer parce que voir des personnes et des enfants qui vivent dans certaines conditions, c'est touchant. Tu ne peux pas rester sans réaction, voilà. Vous vous sentez utile? J'espère d'être utile. J'espère. Je fais de mon mieux. Et Aziza n'est pas la seule à vouloir faire de son mieux. Plus de 170 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer en 2017, dont les 2 tiers par le sud de l'Italie. Beaucoup fuient la guerre ou le terrorisme. Ils traversent le pays avec notamment pour but la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Une longue errance semée d'embûches. Conditions d'hygiène déplorables, prostitution ou encore un statut souvent remis en cause. Face à cette détresse, des hommes et des femmes ont décidé de réagir. Ils consacrent toute leur énergie à aider les migrants. Vous allez découvrir Renate, bénévole à la Croix-Rouge au camp de Vintimille. Elle propose aux femmes un atelier inattendu. C'est ça, vous connaissez? Non? Après un parcours peu ordinaire, Princess a décidé de protéger les femmes migrantes. Being one of the girls that's under slavery, so decided to escape from my traffickers. À la limite de la légalité, Françoise n'hésite pas à héberger des migrants chez elle. Il risque quoi? Une garde à vue de quelques heures? C'est pas un problème. De l'Italie à la France, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui ont tendu leurs mains aux migrants. Nous sommes à Vintimille, en plein mois de décembre. Près du fleuve, le Campo Roya, camp de transit administré par la Croix-Rouge depuis juin 2015. Actuellement, 500 personnes séjournent ici. Ils resteront en moyenne une dizaine de jours avant de tenter de passer la frontière. Pour des raisons de neutralité, les membres de la Croix-Rouge ne peuvent pas donner leur avis personnel sur l'état du camp. C'est donc sans eux que nous découvrons les lieux. Une dizaine de tentes,
et de petits bungalows font office de ruelles. Un homme nous fait entrer dans celui qui l'occupe. Il est algérien. Je dors là-bas. Ici. Il partage cet espace avec 5 autres hommes. Dehors, nous continuons la visite. Une femme fait sa lessive à la main. Il y a pourtant des machines à laver, mais pas en état de marche. En nous voyant, ce père syrien tient à nous montrer quelque chose. À visage caché, il nous emmène dans les sanitaires. Toilettes bouchées, douche sale, et ce n'est pas tout. Jacob, jeune Guinéen, est excédé. Tellement froid, je ne sais pas quoi dire, mais c'est comme glacé, on a mis dans le congélateur. On lave, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas d'eau chaude? Depuis que moi je suis venu ici, ça fait 2 mois, ça est comme ça. Lorsque nous allons du côté des femmes, personne. Et pour cause, peu d'intimité. Et pas d'eau. Si les conditions de vie sont difficiles, il y a quand même des moments de répit. 44 bénévoles de la Croix-Rouge se mobilisent pour apporter aux migrants un peu de réconfort. Il est 12h30, l'impatience se fait sentir à l'extérieur de la cantine. Une tente, 30 tables, de quoi accueillir 240 personnes. Et pour les servir, Robert, ancien professeur en école hôtelière. 25 kilos de pâtes et 10 minutes de cuisson plus tard, c'est l'heure de manger. Robert entre en action. Donc là, on va commencer le service, on prépare déjà, les clients vont passer, donc voilà, c'est parti pour 1h30 de service. Après avoir validé leur passe d'identification, les clients de Robert ont le droit à un plateau gratuit. Fruits de saison, pain, poulettes de viande et pâte au thon. Ça se passe vraiment comme en Italie, là on a le premier plat, les pâtes. Ah oui, après... primi piatti, secondo piatti, si, c'est bien organisé à l'italienne, là, oui. Bonjour messieurs, bonjour. Un petit peu. Alors bien souvent il y en a qui demandent un peu plus, surtout si le voisin a déjà demandé, donc c'est de bonne guerre. Les migrants resteront en moyenne 10 minutes sous la tente pour déguster le plat de Robert. Après le déjeuner, les bénévoles de la Croix-Rouge s'activent pour les animations du camp. Nous retrouvons Renate aux portes du quartier des familles. Ciao. Ciao. Vous parlez français, English? Oui. Français? Très bien. On fait une leçon que pour les femmes de beauté cet après-midi, à 4h. Bénévole depuis 2015, Renate supervise l'atelier beauty, exclusivement réservé aux femmes. À 4h? Ok? Très bien. À tout à l'heure. Sur le camp, elles ne sont que 20. Souvent à l'écart, c'est la seule occasion pour Renate d'approcher ces femmes, à l'abri du regard des hommes. E questo è occhio, naso, la bouche, bocca, italiano, bocca, la bouche française, bocca, italiano, dente. Au programme, cours de langue, hygiène, Super. Merci. De plaisir. Voilà. bien-être, mais aussi vie pratique. C'est ça. Vous connaissez? Non? C'est souvent qu'on ne connaît pas forcément le tempête. Ça dépend. مكان Ouais. هذه تستعمل هذه Ouais, ouais, هذه داخلية Ouais. يعني voilà Ok, donc c'est comme هي ça. هيك Tu les mets en bas. وبعدين Tu. Ok. Et ça reste dans le ventre, nella pancia. Ok, pour la règle. Ok. Quando finito, tu tiri. ساعتين أو 3 ساعات Ok. Comme ça. بتبدليها Et ça sort. Ok. Toujours avec douceur, Renate partage ses solutions pour pallier à la précarité de leur situation. Si on ne peut pas prendre la douche, pour une raison ou l'autre, une bouteille comme ça,
avec tes trous. J'ai mis des trous là, regarde. Ok. Et on va aux toilettes, et comme ça on peut quand même se laver. L'atelier est aussi un prétexte pour aborder des sujets plus profonds, comme celui des violences, souvent subies pendant leur voyage. Pas du tout accepter n'importe quelle forme de violence. Elles ont tout le droit de le dénoncer et qu'elles vont être soutenues. Et c'est aussi un message que j'essaie de leur faire comprendre pour toute la société européenne qu'elles ont le droit de s'adresser à une personne de confiance et pour faire valoir leurs droits. Si Renate insiste sur le droit de dénoncer les violences, c'est que même en Europe, la sécurité des migrantes n'est pas garantie. En 2017, plus de 8000 femmes migrantes se retrouvent forcées à se prostituer, servies aux Européens, à ciel ouvert, comme sur ces images, en Italie. Nous sommes à Asti, au nord de l'Italie. Au deuxième étage de cet immeuble, dans le bureau de Princess, directrice de l'association Piamonlus, les jeunes femmes défilent. Elles viennent d'échapper à leur proxénète. Gift vient du Nigeria. Elle était attendue en France. Comme la plupart des victimes dans son cas, elle n'est pas enregistrée par l'État italien. Pour faire sa demande d'asile, elle doit raconter son histoire. Princess la retranscrit. Your date of birth? 1st of December 2000. Elle a 17 ans. Orpheline de son père et sans argent pour continuer ses études, elle a vu en l'Europe une perspective d'avenir. Une femme, appelée Madame, lui propose de l'aider à payer le voyage et à trouver du travail. The people that brought me to Italy, they did tell me that I'm going to do this. So only what they told me that I will be cleaning. I'm staying with people be cleaning. It's not everybody that used to do prostitution. So that it's not prostitution. I said, okay. Elle part seule. À chaque étape de son voyage, un intermédiaire lui indique quelle sera la prochaine escale. En Libye, elle est kidnappée. La proxénète paye sa rançon. Libérée, l'adolescente traverse la Méditerranée. Arrivée en Italie, Gift doit aller à Turin, où une voiture l'attend pour la France. Mais à Turin, le passeur a du retard. La nuit tombe. Seule dans la gare, la fillette prend peur. Elle s'enfuit. When she was in the train station, the madam called. Okay, with Frank's number, no? Yes. Yeah. Since then, did your madam look for you? No, I used to off my phone. You used to off it? Yes, I off my phone. I was afraid if you would call me. Mais ce n'est pas la seule raison de sa peur. Les trafiquants ont pour habitude de menacer les familles des migrantes. Did you swear an oath before you leave? Yes. The oath is the ritual, the traditional juju sacrifice. That when the victims of trafficking want to leave Nigeria, the traffickers use this to trap them by fear that if you don't pay the money, many things will happen to your family. Le témoignage écrit, Princess donne un dernier conseil à la jeune fille. Italians have their own country, very good, well constructed. If our country were good, we wouldn't leave our country down here. So whatever they give us is what we take. Exactly. Don't complain. Prochaine étape, trouver un foyer pour la victime. Encore recherchée par leur proxénète, Princess cache les victimes de trafic sexuel dans des appartements. Elle nous emmène. Cacher les victimes de trafic, elle le fait depuis 15 ans. Un engagement très personnel. Sur le chemin, Princess se livre. Being one of the girls that were under slavery, so I decided to escape from my traffickers. Then I think of helping other victims of trafficking. That is why, just to help the girls to get back their dignity and the rights of women. Un combat risqué, son action n'arrange pas tout le monde. Yeah, sometimes I receive some threats on phone calls, but I'm not afraid of them. Why? I believe that I'm saving souls,
That if I died because of the good job I'm doing is good than to die when I'm doing bad. Si Princess ne craint pas pour elle, elle tient à protéger les femmes qu'elle cache. Nous approchons du foyer. Pour la sécurité des jeunes filles, nous ne filmerons pas l'extérieur du lieu. Hello. C'est dans cet appartement que vivent 7 migrantes, anciennes victimes du trafic d'humains. And this place was opened in the year 2000, and Commune of Asti gave us free of charge. I was one of the first girls that lived in this place. Princess fait la visite. I stayed here for about 6 months, and after 6 months, I now rent apartment and start having a good life. So this is where I start. 6 mois dans un cocon pour prendre le temps de se reconstruire. We believe that they're living fine. Most of them were sad before, but now they have a home to stay and they have their comfort. So it's more important. And maybe with Pia Mondus, they're also protected. Une protection dont les jeunes femmes sont très reconnaissantes. I'm very grateful because they rescued me in 2015. So ever since, I'm so happy, and she take me as a doctor, and she's a mother to me. Joie retrouvée, éclat de rire, de quoi donner à Princess l'envie de poursuivre sa mission. Si Princess apporte son aide à travers son association, d'autres bouleversent leur quotidien et font entrer des migrants dans leur vie privée. Nous sommes en France, dans le département des Alpes-Maritimes. Voici la vallée de la Roya. Ici, se murmure que des habitants bravent tous les dangers pour aider les migrants. C'est sur ces routes de montagne que l'histoire de Camille a commencé. J'avais quand même une petite anxiété parce que j'ai pris plein de petites routes impossibles. Il y a aussi quelque chose qui m'a troublée, c'est de voir dans leur regard qu'ils avaient souffert. C'est qu'il y a des gens qui souffrent, mais j'avais encore jamais vu ça dans un regard. Camille, 34 ans, et mère de 2 enfants, a fait passer la frontière à des migrants. Sur l'instant, c'était vraiment une idée de me dire non mais moi je fais la route, je vois pas pourquoi eux ils attendent là, il n'y a aucun sens quoi. Eux, passer la frontière, arriver à l'endroit où ils veulent, ils le feront par leur propre force. C'est nous quelle place on veut prendre là-dedans, sur lequel on doit s'interroger. Quelle place on veut prendre dans ce voyage? Est-ce qu'on veut faire comme si on l'avait pas vu? Est-ce que chacun se débrouille? Ou est-ce que ça nous fait plaisir de filer un petit coup de main? Filer un petit coup de main, c'est ce qu'elle a fait avec une 60aine de migrants. Comme avec Bouba, qui a intégré la famille de Camille et de son mari Alain pendant presque 1 an. Régularisé et autonome, il revient aujourd'hui pour les fêtes de Noël. 3, 4, 5, 6. Vous êtes content d'être venu un peu pour les périodes de Noël? Pas un peu, je suis content. Je suis content d'être là et de passer ces moments avec... pour moi, c'est une famille, quoi. Là, il a fait 5. Là, c'est 5. Presque un frère. Je sais pas comment tu dirais. Moi, un très bon ami, presque un fils. Et le fait de voir les enfants grandir encore, vous les avez suivis pendant là, presque c'est un an? encore la cerise sur le gâteau parce que voilà, je les vois grandir, je participe, je partage en même temps ce moment important de leur vie en fait. Si la famille de Camille a apporté à Bouba des moments privilégiés, sa présence leur a aussi été bénéfique. Moi, ça m'a apporté la profonde conviction que, quelle que soit l'origine, la culture, le niveau de vie, Papa, on est vraiment tous pareils. J'avais vraiment besoin de cette expérience pour... je le savais, mais là, je l'ai vécu. C'est vachement important aussi de montrer que les choses peuvent se faire avec le sourire et que l'essentiel de ce qui nous empêche de le faire, c'est des peurs.
Bah, tu sais, dans cette maison, il y a un truc que tu savais pas. Celui qui gagne, Il fait quoi? il fait la vaisselle. Aujourd'hui, Bouba envisage sereinement un avenir en France. Mais vous allez voir que pour d'autres, la situation est plus compliquée. Le lendemain, nous retrouvons Alain. Il tient à nous faire rencontrer quelqu'un, avec quelques précautions. On va voir un garçon qui est hébergé chez une dame, là, quelque part en montagne, et qui a fait sa demande d'asile il y a déjà, je sais pas, 5 mois par là, je crois, 4-5 mois. Et on lui a refusé le droit de faire sa demande d'asile puisqu'il a donné ses empreintes en Italie. Il est en danger, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il risque s'il est récupéré? Au mieux d'être transporté quelque part en Italie dans un camp, et au pire d'être renvoyé quelque part en Afrique. Selon la loi européenne, une demande d'asile doit être effectuée dans le pays d'arrivée. Sa présence sur le territoire français est donc illégale. Oh, Chambi! Yeah. Allora? Salut. Comment stai? Bene. Content de te voir. Ce jeune homme s'appelle Chamberlain. Il a 21 ans. Arrivé du Cameroun, il fuit la terreur de Boko Haram. Un brin poète, il voit sa situation avec philosophie. J'ai accepté ça comme ma réalité. Et on ne fuit pas sa réalité. Ici, Chamberlain ne voit pas grand monde. Les visites d'Alain lui permettent de rompre son isolement. Les choux, là, si tu veux te soigner, tu prends une feuille comme ça ou l'autre là-bas. Là. Il faut toujours en laisser du chou pour l'hiver. Même le chou rouge, ça marche. Aujourd'hui, il est un homme caché. En attendant, il réalise à quel point son statut fait débat. Dans les médias, on laisse croire que les migrants sont des terroristes. C'est faux. Aucun terroriste ne peut prendre le risque que nous prenons pour venir ici. Les terroristes passent dans des aéroports avec des passeports bien en cours. Ils sont en règle en fait. On nous utilise aujourd'hui. Nous sommes marginalisés en fait par les médias. Le fait qu'on nous prenne pour terroristes, ça fait à ce que la population a peur de nous sans nous connaître. Pourtant, nous avons fui le terrorisme de là où nous venons. Tous les pays, vous allez voir des Soudanais, ils fuient parce que chez eux, ils laissent derrière eux le pays en feu et en sang. Vous allez voir des Ivoiriens, ils sont là parce qu'ils ont quitté le pays sous le bruit des balles. C'est la même chose partout. Pourtant, de là où je viens, j'ai été terrorisé, mais quand on me confond à un terroriste, c'est n'importe quoi. T'as de quoi faire une potée là. Alors qu'Alain s'apprête à partir, Chamberlain souhaite lui montrer quelque chose. Il vient juste de commencer à reprendre des études là. Il prépare les équivalences du baccalauréat. Ça, ce sont mes cours, ça, c'est les Voilà, cours. c'est ça les matières que tu as. Justement. Français, anglais. Vous êtes fier qu'il vous montre ce qu'il fait? Ouais. Enfin, je suis fier pour lui en fait. Et lui, il s'en rend pas forcément compte, mais ce qu'il est en train de faire là, cet effort là, quand il va dans un an, là, quand il aura le droit d'aller déposer sa demande d'asile, quand il leur dira, j'ai repris des études, j'ai travaillé, j'ai passé mon bac ou je vais passer mon bac, tu vois. S'ils n'ont pas une raison objective de te dire non, ils vont te dire oui. Au même moment, nous retrouvons Françoise. C'est elle qui offre à Chamberlain ce cadre de vie. Malgré le contexte sensible, cette femme discrète a accepté de partager son point de vue. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça s'est imposé à moi, parce que ça fait partie de ma façon de vivre, de mes valeurs. C'est aussi simple que ça. Vous savez, moi, je ne crains pas grand-chose, et en plus, ça m'est complètement égal. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner dans l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, fondamentalement? Je pense que c'était autrement plus dangereux pendant la dernière guerre, lorsque les nazis vous tiraient dessus. Moi, aujourd'hui, personne ne va me tirer dessus, ma vie n'est pas en danger. Donc je risque quoi? Une garde à vue de quelques heures? C'est pas un problème. Si dans sa vie, on a servi à sauver quelques personnes, c'est déjà pas mal. Un cadeau que Chamberlain n'espérait pas recevoir. Je pense qu'actuellement, là où je vis, c'est idéal pour moi.
dans la mesure où je suis avec des personnes très sympas, des personnes ouvertes, qui croient en l'humanité et qui vivent l'amour sans intérêt. Et je me sens en vie ici parce que on reconnaît en moi cette valeur humaine, c'est important. Quelque part, j'ai vécu dans des endroits où je ne suis pas considéré comme un humain, tu vois que c'est difficile. Je pense qu'ici, j'ai retrouvé le goût de la vie parce que je l'avais perdu. Ouais. Je vais mettre mes nouveaux arbres dans le sol. Sitting on the shelf with actually it's not quite as fun as I thought it could be. Sitting on the shelf with actually it's like sitting on the shelf with just me. I thought we'd get down from here together, or maybe just have